10 citations. Thème: science. 1. Le baromètre est un ingénieux instrument qui nous indique le temps qu'il fait. Ambrose Bierce. Cette citation d'Ambrose Bierce, le baromètre est un ingénieux instrument qui nous indique le temps qu'il fait, est une manière humoristique de souligner que le baromètre est un outil utilisé pour mesurer la pression atmosphérique, qui à son tour peut nous donner des indications sur les conditions météorologiques à venir. En utilisant l'expression « le temps qu'il fait », Bierce joue sur les mots pour montrer que le baromètre peut littéralement nous dire s'il va faire beau ou mauvais temps. C'est une manière amusante de souligner l'utilité de cet instrument météorologique. 2. Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait mesuré. Anatole France. Anatole France, écrivain français, exprime dans cette citation une idée surprenante. Il souligne que ce qui est vraiment remarquable n'est pas simplement la grandeur infinie de l'univers, symbolisée par le champ des étoiles, mais plutôt le fait que l'être humain ait été capable de le mesurer, de le comprendre et d'en explorer les mystères. En d'autres termes, l'exploit de l'homme à comprendre et à appréhender l'immensité de l'univers est ce qui est véritablement admirable selon Anatole France. 3. On ne fait de grandes choses qu'avec la science et la vertu. Ernest Renan. Cette citation d'Ernest Renan, « On ne fait de grandes choses qu'avec la science et la vertu », met en avant l'importance de deux éléments essentiels pour réaliser des accomplissements remarquables, la science et la vertu. La science, ici ne se limite pas seulement aux connaissances scientifiques, mais englobe également la connaissance, la réflexion et la compétence dans divers domaines. Elle représente la capacité à comprendre, à analyser et à agir de manière éclairée. Quant à la vertu, elle renvoie à la moralité, à l'intégrité et à la noblesse d'âme. C'est la qualité morale qui guide nos actions vers le bien, la justice et la droiture. Ainsi, selon Renan, pour accomplir de grandes choses, il est nécessaire de combiner la connaissance approfondie des choses avec des valeurs morales élevées. C'est en alliant la science et la vertu que l'on peut espérer réaliser des actions importantes et bénéfiques pour soi-même et pour les autres. 4. Il n'y a rien dans la science qui n'est d'abord apparu dans la conscience. Georges Canguilhem. Cette citation de Georges Canguilhem signifie que tout ce qui est découvert ou élaboré dans le domaine de la science a d'abord été pensé ou imaginé dans l'esprit humain. En d'autres termes, avant qu'une idée, une théorie ou une découverte scientifique ne prenne forme dans le monde réel, elle doit d'abord émerger dans la pensée ou la conscience des individus. Ainsi, selon Canguilhem, la science trouve son origine dans la réflexion et la pensée humaine avant de se concrétiser par des expériences, des observations et des recherches empiriques. 5. La science trouve plus facilement des remèdes que des réponses. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand, « La science trouve plus facilement des remèdes que des réponses » met en avant le fait que la science est souvent plus efficace pour trouver des solutions concrètes à des problèmes concrets, comme des remèdes médicaux, que pour répondre à des questions plus abstraites ou philosophiques. En d'autres termes, la science est souvent plus apte à résoudre des problèmes pratiques que des questions théoriques. 6. S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans? Pierre Desproges. Cette citation de Pierre Desproges soulève une question provocatrice sur le progrès de la science et de la médecine. En effet, Desproges utilise l'ironie pour souligner que sans les avancées médicales,
Beaucoup de personnes ne pourraient pas bénéficier d'un traitement efficace contre des maladies graves comme le cancer, ce qui réduirait considérablement leur espérance de vie. Il met en lumière le paradoxe que représente le fait de pouvoir vivre plus longtemps grâce à la science, même en cas de maladie grave, tout en pointant du doigt l'absurdité de la situation. 7. Abstiens-toi de toute action et de toute science honteuse. Ménandre. Ce proverbe de Ménandre signifie qu'il est important de s'abstenir de toute action ou connaissance qui pourrait causer de la honte ou de la culpabilité. En d'autres termes, il nous encourage à agir de manière honorable et à rechercher des connaissances qui nous élèvent plutôt que de nous rabaisser. Cela souligne l'importance de l'éthique et de l'intégrité dans nos actions et nos choix de savoir. 8. L'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Pierre Curie. Cette citation de Pierre Curie signifie que, selon lui, les nouvelles découvertes et avancées scientifiques apporteront davantage de bénéfices que de problèmes à l'humanité. En d'autres termes, il pense que les progrès de la science et de la connaissance seront plus bénéfiques que néfastes pour l'humanité dans son ensemble. 9. À certains égards, mythe et science remplissent une même fonction. Crochet ouvrant, crochet fermant. Ils délimitent tous deux le champ du possible. François Jacob. Dans cette citation de François Jacob, il compare les mythes et les sciences en soulignant qu'ils remplissent une fonction similaire. Les mythes et les sciences aident à définir ce qui est possible. Les mythes, avec leurs récits et leurs symboles, délimitent les limites de l'imagination et de la croyance, tandis que les sciences, avec leurs théories et leurs expérimentations, délimitent les limites de ce qui est objectivement possible dans le monde physique. En d'autres termes, les mythes et les sciences contribuent à façonner notre compréhension du monde en définissant ce qui est envisageable et réalisable. 10. Ceux qui ne sont pas choqués lorsqu'ils découvrent la théorie quantique ne peuvent pas l'avoir comprise. Niels Bohr. Cette citation de Niels Bohr, un physicien danois, met en lumière la nature complexe et contre-intuitive de la théorie quantique. En disant que « ceux qui ne sont pas choqués lorsqu'ils découvrent la théorie quantique ne peuvent pas l'avoir comprise », Bohr souligne que la théorie quantique défie souvent notre compréhension intuitive du monde. Les concepts quantiques tels que la superposition, l'intrication et l'incertitude peuvent sembler étranges et contre-intuitifs par rapport à notre expérience quotidienne. Ainsi, Bohr suggère que si une personne n'est pas troublée ou surprise par la théorie quantique, cela peut indiquer qu'elle ne l'a pas vraiment saisie dans toute sa profondeur et sa complexité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.